Cette conférence va maintenant être enregistrée. C'est parti. Donc, hop, allez, redémarre, voilà, toc. Donc, comme je disais, vous appuyez sur les trois traits en haut de l'écran et vous arrivez à la page Setting. Voilà. Et là, vous allez voir, il y a marqué Bibliothèque dans la liste. Vous appuyez sur Bibliothèque pour accéder à la page Bibliothèque. Donc, vous appuyez sur la page, sur le Setting Bibliothèque pour accéder à la page Bibliothèque. Si tu veux bien, oh, c'est pas vrai. Voilà. Alors forcément, moi, je suis thérapeute depuis quelques années avec Genius, et donc j'ai forcément une masse d'informations dans cette page. J'ai plein de bibliothèques que j'ai créées. D'ailleurs, à ce propos, j'ai des bibliothèques aussi qui touchent des domaines variés. Donc, vous avez remarqué que je travaille à la fois sur des maladies connues, là, par exemple, accompagner vibratoirement des problématiques liées au cancer, accompagner vibratoirement des personnes qui ont des problèmes d'audition, des problèmes d'Alzheimer, d'addiction, etc. Donc, c'est très large mon champ d'application parce que je suis thérapeute énergéticien, donc je peux travailler très large là-dessus. En même temps, j'ai créé une série de bibliothèques qui touchent le développement personnel. Par exemple, l'identité, la libération des schémas relationnels, la libération et l'expression de soi. Ce sont toutes des thématiques qui contiennent un ensemble d'items dans lesquels vous avez des liens karmiques, par exemple aussi, les mémoires enregistrées engrammées, etc. Donc là, cette liste-là que vous voyez, c'est lorsque vous aurez créé une bibliothèque, vous avez besoin d'une tête de chapitre, ou le nom d'un fichier si vous préférez. Donc là, on est sur les têtes de chapitre, sur les thèmes, sachant que si vous appuyez, par exemple, on va prendre libération des schémas relationnels, par exemple, dans la liste, et on va appuyer sur la flèche noire qui se trouve à droite de l'écran. Alors pour vous qui n'avez pas de bibliothèque, vous ne pouvez pas le faire, mais je vous montre simplement. Vous voyez qu'on a accès à une autre page d'écran. Et cette page d'écran-là est le résumé, donc vous avez le titre du fichier, et après vous avez marqué, il y a marqué item, là il y a 12 items. Si j'appuie sur la flèche noire à côté du 12 items, sur la droite, je vais arriver sur les contenus, et là vous voyez qu'à l'intérieur, vous avez les items en question, qui composent l'ensemble de ce fichier. Alors, par exemple, clarté mentale pour faire le bon choix, guérir les blessures de l'enfant intérieur, libérer de l'emprise de l'ex-compagnon, libération des mémoires du rôle de sauveur de la relation, libération des mémoires du schéma familial, libération des mémoires engrammées depuis le cœur des cellules jusqu'au corps d'énergie, ouverture du cœur, pardonner au passé. Enfin, c'est plein d'items qui contribuent à faire évoluer la libération du schéma relationnel. Ça veut dire que lorsque vous avez finalisé vous-même quand vous avez finalisé vous-même donc cette bibliothèque, tous ces items-là vont apparaître dans la page d'écran qu'il va falloir scanner pour votre patient. Et on verra comment on transbalutera l'ensemble de ces items, que ça devienne une page d'écran auprès du patient. Maintenant, on va voir comment les créer d'abord. D'accord? Parce que tous ces items-là, c'est moi qui les ai créés. Ça, la source n'existe pas dans l'application. Donc, ces items, c'est vraiment une bibliothèque fabriquée spécialement pour travailler avec mes propres outils auprès de mes patients. Voilà. Alors, juste une info, s'il y a des outils qui là-dedans vous intéressent, je vous invite à aller voir sur notre site. On vend ça, on vend ces outils-là, ces packs déjà sont déjà faits sur le développement personnel et aussi sur des maladies comme le cancer ou sur l'immunothérapie. Il y a plein de packs en vente, à la fois à l'unité, à la fois en pack pro, donc vous pouvez aussi les acheter en ligne. C'est pas difficile, si vous avez du mal à avoir le détail de ces items, vous pouvez quand même bénéficier de ces bibliothèques si vous le souhaitez. Alors, vous revenez donc à la page d'avant en appuyant sur la flèche blanche pour revenir à la page où il y a la liste des fichiers des bibliothèques. En bas, vous avez 4 petits boutons. Import Libraries, Export Libraries, Ajouter au client et Grande catégorie. D'accord? D'abord, avant de faire ça, il faut d'abord appuyer sur le plus blanc qui se trouve en haut à droite de l'écran. Vous avez remarqué au coin, vous avez un grand plus blanc, un plus entre le point d'interrogation dans la bulle et les 3 traits blancs en haut à droite de l'écran. Vous appuyez une fois dessus. Voilà. Et là, vous allez accéder à l'endroit où vous allez saisir le nom du fichier de votre bibliothèque. D'accord? Alors, peu importe l'image, moi je ne mets pas d'image, mais si vous voulez mettre une image, vous pouvez, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est mettre le nom de la catégorie. La description, on s'en fout aussi.
Si vous connaissez vos outils et que vous les maîtrisez, il n'y a pas besoin d'écrire. Ce qui est important, c'est de mettre quelque chose au nom de la catégorie. Donc, à droite de l'écran, sur la ligne nom de la catégorie, vous mettez un coup de doigt dessus pour mettre le curseur. L'écran apparaît, l'écran du clavier apparaît. Et donc, on va faire un exemple. On va marquer, par exemple, cristaux de guérison. Voilà. Je vais ouvrir un fichier de bibliothèque cristaux de guérison. D'accord? Ou non, cristaux et pierres de guérison. Voilà. Ou d'harmonie, comme vous voulez, mettez les noms que vous voulez. Voilà, une fois que j'ai fait ça, que je masque donc le clavier, voilà, vous voyez que le texte s'inscrit, cristaux et pierres de guérison, en haut de l'écran, vous le voyez, ça s'inscrit peu à peu. Donc là, je vais masquer, et en bas, vous avez vu, c'est marqué sauvegarder. Je sauvegarde. Une fois que c'est sauvegardé, on revient sur la page originelle où il y a la liste de l'ensemble des fichiers. Maintenant, comme j'ai une liste exhaustive, vous avez rien, donc c'est plus facile à trouver. Hein. Je cherche dans la liste cristaux et pierres de guérison, ben voici, les voilà, elle est juste sous mes yeux. Et là, je vais ouvrir le fichier en tapant sur la flèche noire à droite de l'écran. Allez, c'est parti. Et là, vous voyez que la flèche, donc là, vous avez en haut la ligne cristaux et pierres de guérison, qui est le titre de votre fichier. Et à la dernière ligne, vous avez marqué item, et à droite, vous voyez 0 item. C'est normal, il n'y a rien inscrit pour l'instant, il n'y a rien imprimé, on n'a rien mis dedans. Vous appuyez sur la flèche noire à côté de 0 item. C'est parti. Eh bien, ça ne veut pas. Donc, c'est... Ah, excusez-moi, il y a une erreur. Pardon. Alors, c'est bon, ça marche. Ah, appuyez toujours sur mon plan. Donc là, vous avez accédé à une page qui est vide, avec deux boutons en bas, importer et ajouter manuellement. Le bouton ajouter manuellement, c'est si vous connaissez la fréquence chiffrée du produit que vous voulez entrer, vous allez pouvoir l'entrer directement dans une fenêtre qui va s'afficher si vous ajoutez manuellement. Mais en l'occurrence, là, vous n'avez pas la fréquence, vous avez besoin de ce que l'appareil trouve pour vous votre fréquence de la bibliothèque que vous allez créer. Donc vous allez appuyer sur importer. Et vous voyez qu'une fenêtre s'affiche au centre de votre écran avec un bouton vert importer maintenant, qu'on ne va pas toucher tout de suite, en dessous le nom de l'item, d'accord? Et en bas, vous avez annuler ou ajouter item. Alors voilà comment on va procéder. Je vais taper dans le nom de la pierre que je veux, donc je veux trouver la fréquence. Donc je veux rentrer la fréquence d'une pierre qui s'appelle lapis lazuli. Donc je vais taper dans la ligne nom de l'item, lapis lazuli. Alors j'ai deux choix. Si j'ai mon boîtier charte, le boîtier que je vous ai montré tout à l'heure, branché sur mon appareil, il faut l'avoir branché avant de faire ça. Donc là, il faut vraiment que vous ayez branché le boîtier charte avant d'ouvrir cette page. À ce moment-là, il suffit de poser un cristal de lapis lazuli, une pierre de lapis lazuli, sur le centre du cercle du labyrinthe, en cuivre, et après, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton Importer maintenant. Mais comme vous n'avez pas tous le boîtier charte, on va le faire sur le nom, la vibration du nom lapis lazuli, pour trouver la fréquence du produit. On appelle ça la fréquence holo-linguistique. D'accord? Et donc, c'est valable aussi bien en test de kinésiologie. Qui n'a pas fait un test kinésiologique sans avoir le produit dans la main, en pensant uniquement au nom du produit et d'avoir un test positif ou négatif? Donc, on voit bien que la vibration d'un produit, simplement d'émettre son nom et de penser à ce nom-là, forcément, on émet une vibration et donc c'est une énergie. Donc là, et c'est simple, j'ai tapé lapis lazuli. Maintenant, il faut que je demande à l'application d'aller calculer et de chercher les fréquences, donc de trouver les fréquences pour lapis lazuli. Et pour ça, c'est simple, j'appuie sur le bouton Importer maintenant. Regardez ce qui se passe. Le scan s'ouvre, la petite photocopieuse comme hier. Donc là, elle analyse les données lapis lazuli.
Et vous voyez que les chiffres qui s'affichent dans les 6 boîtes, les petites boîtes. Donc là, les chiffres qui s'affichent, ce sont les fréquences que l'application a trouvées. Donc maintenant, pour l'instant, rien n'est sauvegardé. Pour sauvegarder et rentrer cet item lapis-lazuli comme item dans le fichier cristaux et pierres de guérison, il faut appuyer sur Ajouter item. Donc validez en appuyant sur Ajouter item. Voilà. Et là, il y a un message qui vous dit Item added successfully. Traduisez, votre item a été ajouté avec succès. Et vous voyez en haut de l'écran votre item qui est rentré et c'est le début de la liste. On va faire une deuxième séquence. Je recommence. Je rappuie sur Importer. Je vais marquer maintenant cristal de roche. Même chose. J'appuie sur Importer maintenant. Donc l'application va calculer la fréquence pour cristal de roche. Alors, attention, ne faites pas de faute d'orthographe, c'est très important. Si vous faites une faute d'orthographe, ça sera la vibration du nom que vous aurez mis qui sera affiché. Bon, il est clair que là, j'utilise des éléments connus, hein, des pierres précieuses, des éléments connus ou des cristaux. Mais on est d'accord que le fonctionnement hololinguistique fonctionne aussi pour des valeurs. Par exemple, se libérer des schémas parentaux. Vous mettez textuellement dans la fenêtre libération des schémas parentaux. À partir du moment où vous avez fait libération des schémas parentaux, l'analyse du scan se fera, les fréquences énergétiques qui sont retrouvées sont en lien avec la libération des schémas parentaux. C'est comme ça qu'on peut créer des fichiers qui sont purement des fichiers qui touchent soit des schémas évolutionnels, d'un travail personnel sur des mémoires précises, sur des maladies, sur autre chose, sans forcément qu'il y ait de la matière solide devant vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez travailler sur des concepts, c'est ça que ça veut dire, ou sur des idées, ou sur des vibrations particulières issues de libération, de mémoire précise, etc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Là, j'ai envoyé que donc on a confirmé aussi, on a fait ajout item, les cristals de roche viennent apparaître dans la liste. On va faire un troisième pour les besoins de l'exercice. On va faire... j'ai plus d'idée de pierre. Attendez juste un instant. On va faire... oh là là, une idée de pierre. Émeraude, on va prendre émeraude. Hop. Cristal rose. Plutôt cristal rose, c'est mieux. Voilà, cristal rose, importé maintenant. Donc vous voyez que c'est simple, créer des bibliothèques, c'est très simple. Et donc là, c'est là que le centre proprement dit de création de vos bibliothèques, quel que soit l'outil que vous voulez créer, moi j'ai une amie qui est très branchée ange et archange, elle a mis tous les noms des archanges et des anges, et donc elle a toute la vibration des archanges et des anges dans cette partie-là. Voilà, moi je travaille aussi bien, par exemple, sur des vibrations qui sont verbales, voilà, des affirmations de guérison. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et vous avez la fréquence. Voilà. Et là, je vais confirmer, ajouter les thèmes. Donc, on va arrêter là. On peut créer, alors, en principe, forcément, quand on fait une bibliothèque, on met au minimum 10 items. Hein. Vous pouvez mettre autant que vous voulez, 3, 4, 5 items, c'est vous qui voyez. Hein. Mais bon, c'est vrai que quand je crée une bibliothèque, je prends le temps de mettre tous les éléments que je vais mettre dedans. Donc là, on a bien sûr créé des items individuels. Maintenant, je vais appuyer sur la flèche blanche en haut à droite, à gauche de l'écran, pardon, flèche blanche en haut à gauche de l'écran, excusez-moi, pour revenir sur la page où j'ai créé le fichier cristaux de guérison. J'appuie une deuxième fois sur la flèche blanche et là, je me retrouve avec mon fichier cristaux et pierres de guérison dans ma liste. Donc là, tous les items, si je regarde, si je refais le chemin inverse, si j'appuie sur la flèche noire qui se trouve à droite sur la ligne cristaux et pierres de guérison, ben, je vais retrouver mes items à la fin. Hein, donc on voit bien que on sait que dans ce fichier-là, il y a donc ces 3 items qui sont inscrits. Alors vous allez me dire maintenant comment je fais apparaître ce fichier bibliothèque dans le travail que je fais avec mon patient, c'est-à-dire dans la session que j'ai ouverte avec l'application de Genius. Eh bien, c'est simple. En bas de l'écran, vous avez Ajouter au client. Appuyez sur Ajouter au client.
et vous voyez qu'une flèche s'affiche, une fenêtre s'affiche dans laquelle vous avez la copie conforme de toute la liste de vos bibliothèques. Donc il suffit simplement de chercher. C'est pour ça que vous pouvez ajouter dans la session de votre patient autant de bibliothèques que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez sélectionner dans le listing de vos bibliothèques par rapport à l'anamnèse et la recherche que vous devez faire, aux soins que vous devez faire. Vous devez judicieusement choisir les bibliothèques qui correspondent à la problématique du patient. Donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai huile d'onction, j'ai huile essentielle, j'ai les hormones, j'ai identité, immunothérapie, libération des schémas relationnels, libération de l'expression de soi, lien karmique, mémoire, maladie des yeux. Donc, c'est un peu melting pot parce que c'est forcément par ordre alphabétique. Mais on va aller chercher ce que je viens de créer. Cristaux et pierres de guérison. Vous voyez, dans la liste, là, elle apparaît, cristaux et pierres de guérison. Ça se trouve quasiment au centre de la fenêtre. Et c'est simple, il y a un petit rond gris à côté du nom. Vous tapez une fois dessus avec votre doigt. Et vous voyez que le rond gris le petit rond gris devient vert et il est coché. Vous le cochez, en fait. Voilà. Et vous pouvez en rajouter. Vous pouvez mettre d'autres choses. Par exemple, tiens, ce patient-là, il aura peut-être besoin d'huile d'onction. Allez, je vais mettre l'huile d'onction en plus. Puis ce patient-là, peut-être qu'il a besoin de travailler sur pourrait peut-être explorer aussi les ressources intérieures, par exemple. Voilà, ressources intérieures. Bon, là, j'ai mis 3 choix, mais je peux mettre autant que je veux. Bon, une fois que j'ai sélectionné donc, ces bibliothèques, que je veux faire apparaître dans un écran spécifique, dans l'écran spécifique avec mon patient, j'appuie sur d'accord. Voilà. Et là, il n'y a pas de confirmation, mais tout ce que vous avez sélectionné est basculé dans la session. On va aller voir. Vous allez sortir donc de la bibliothèque en appuyant sur la flèche blanche en haut à gauche de l'écran. Et vous voyez que la bibliothèque apparaît en haut sur la page centrale de Genius. Vous voyez que là, on avait déjà pré-scanné l'ensemble. Tout à l'heure, c'était le point de départ de notre démonstration. Mais là, vous voyez apparaître bibliothèque à l'intérieur de la page centrale de Genius, de la page de l'aperçu de système. Donc, c'est simple. Pour scanner donc, cette bibliothèque, faire une analyse pour voir ce qui convient au patient, eh bien, j'appuie sur bibliothèque une fois. Et là, je vais me retrouver. Alors, bon, forcément, là, j'ai une liste exhaustive de bibliothèques parce que pour le patient pour lequel j'ai fait le soin avant et que j'ai récupéré là, pour cette séance, j'avais déjà mis plein de choses, mais vous voyez que dans la liste, il y a cristaux de guérison qui apparaissent. Donc, c'est simple. Vous faites comme une page normale sur Genius, vous lancez l'analyse. Et donc, sur toute la liste des bibliothèques que vous avez rentrées, l'application va vous orienter, vous donner des directions pour vous dire, voilà, c'est telle bibliothèque qu'il faut utiliser pour ce patient. Donc apparemment, elle est un peu en décalage. Ça clignote toujours là. Pourtant, moi, je l'ai fait. Alors, je vais vous montrer le résultat. Ah, ça y est, il le fait. Voilà, vous voyez, paf. Donc, qu'est-ce qui apparaît en priorité? C'est ressources intérieures. Bon, forcément, c'est un vrai patient hein, que j'ai mis, pour préparer la conférence, j'ai pris le patient précédent avant d'arriver en conférence. Mais bon, de toute façon, vous n'avez pas son nom, vous ne savez pas qui c'est, parce qu'on est rentré direct dans sa lecture. Donc, vous voyez que là, dans la liste des bibliothèques que j'ai mis, c'est ressources intérieures qui est en priorité. Mais si je voulais travailler sur cristaux de guérison, par exemple, vous voyez, il y a marqué cristaux et pierres de guérison qu'on a créé tout à l'heure, je vais appuyer une fois dessus. Hop. Et là, vous retrouvez lapis lazuli, cristal de roche et cristal rose. Je lance l'analyse. On va faire analyser. Donc là, la scan se fait. Et vous avez cristal rose qui est en alerte. Ça veut dire que pour ce patient-là, le cristal rose peut devenir très intéressant pour participer à ces guérisons. Mais les 2 autres pierres aussi. C'est peut-être pas un hasard que j'ai mis ces 3 pierres parce que ça résonne bien pour ce patient. Cristal roche et lapis lazuli. Il suffit simplement de prendre l'item et de le basculer dans la fenêtre de correction. Et là, vous allez amener la vibration de ces 3 pierres dans la fenêtre de correction. Voilà, vous avez tout le cheminement pour créer. Alors, j'ai Brigitte qui dit je ne trouve pas importé. Voilà. On va revenir en arrière. Brigitte. Donc, vous rappuyez sur les 3 traits en haut à blanc, en haut, 3 traits blancs en haut à droite de l'écran. Vous allez sur Bibliothèque. OK. Vous appuyez. Si vous avez appuyé sur plus blanc en haut, vous avez créé votre bibliothèque. Donc, pour pouvoir faire ça déjà,
là, vous allez devoir appuyer, il faut créer la bibliothèque, on est d'accord? Vous créez le fichier. Donc, avant, pour pouvoir importer les items, il faut d'abord avoir créé le fichier. Pour ça, on appuie sur le plus blanc. Et là, on va rentrer dans cette fenêtre le nom du fichier de l'ensemble de bibliothèques où vous voulez créer. D'accord? Après, vous allez sauvegarder. Donc là, on va faire test, ça va être plus simple. Hop. Vous sauvegardez. OK. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez sur la page de la bibliothèque au départ. Vous la cherchez dans la liste. Vous appuyez sur la flèche noire à droite. Hein, j'ai retrouvé test, on est ici. Hop. Et là, vous voyez marqué 0 item. OK, on est d'accord. Pour importer, vous allez d'abord appuyer sur la flèche noire qui est à côté de 0 item sur la 3e ligne. Allez, j'ai un problème de sensibilité de mon application. Allez, fais-le. Voilà. Et là, vous voyez le bouton importer en bas. OK? Le bouton importer est en bas. Hein? Il suffit d'appuyer dessus. Et vous avez la fenêtre pour pouvoir créer vos items. D'accord? Donc, je reviens en arrière lentement pour que vous voyez bien les séquences. OK? Donc là, je vais annuler la fenêtre. Donc là, le bouton importer est ici sur cette page. Vous appuyez dessus, vous pouvez créer vos items. On est d'accord? Si j'appuie sur la flèche blanche, je reviens en arrière. J'arrive sur la page d'écran où j'ai déjà le nom de mon fichier affiché et 0 item marqué dessus. Si je reviens en arrière, je reviens sur la page d'écran principale où se trouve le nom de votre bibliothèque, qui auparavant a été créée en appuyant sur le plus blanc en haut à droite de l'écran, sur une fenêtre spéciale, vous avez dû créer le nom de cet item. Si vous ne trouvez pas la page importée, c'est que vous avez zappé l'une de ces étapes. Est-ce que c'est bon pour vous, là, Brigitte? Voilà, donc là, on a terminé la première thématique, créer ses propres bibliothèques. Alors, il y a deux façons. À un moment donné, quand vous créez vos bibliothèques, l'application vous demandera une chose. Soit vous allez mettre, soit le téléchargement des bibliothèques se fait pour tous les patients les mêmes, toute votre liste de bibliothèques bascule sur tous vos patients dans votre fichier, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de rajouter des éléments de bibliothèque au fur et à mesure de vos séances. Soit vous préférez pas le faire, vous préférez vous-même être votre propre juge et décider au fur et à mesure quelle bibliothèque vous allez joindre à vos séances. Donc ça, il y a un bouton qui apparaîtra, une question qui apparaîtra quand vous aurez accès pour vous demander ce que vous voulez faire. Voilà. Et si vous voulez le régler, le pré-régler, vous pouvez aller aussi sur Aperçu système, je crois, non, c'est pas ça. Vous allez sur les trois traits en haut à droite. Vous allez sur Réglages. Voilà. Et donc là, vous allez en bas de cette partie-là qui est très intéressante. N'oubliez pas, si vous voulez avoir accès au fichier client, il faut valider la première ligne, Cloud Genius, synchronisation de la base de données. Parce que tout ce que vous allez enregistrer dans votre application, si vous n'avez pas validé ce bouton en haut, eh bien, rien n'est synchronisé, donc tout s'efface au fur et à mesure que vous faites une séance. Si vous voulez garder la mémoire de vos séances, il faut absolument valider. Alors, je répète, hein, on a trouvé ça en appuyant sur les trois traits en haut, sur Réglages. Dans la liste principale, on a trois traits en haut. C'est le setting Réglages. Voilà. Et là, vous êtes sur cette page. OK? Après, vous voyez qu'en bas de la liste, sur les actions, il est marqué Rattacher automatiquement les bibliothèques et vous avez un bouton que vous pouvez cocher à droite. Si vous cochez ce bouton, toutes les bibliothèques que vous créez vont être automatiquement basculées, toutes, hein, sans exception, sur chaque fichier patient. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous ferez une séance avec le patient, vos bibliothèques apparaîtront comme sélectionnables dans le fichier automatiquement dans sa session. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si vous allez changer d'iPad ou changer de tablette, si vous avez besoin de recevoir un rapport écrit des séances que vous avez faites, ben vous avez toutes les actions. Il y a envoyer rapport par mail et vous avez import base de données Dropbox si vous voulez basculer une banque de données venant d'une autre application, comme par exemple Quantum Life, qui est l'application qui existait avant Genius. Il y a pas mal de praticiens qui ont commencé comme moi avec Quantum Life et qui ont basculé toute leur bibliothèque d'une application à l'autre. Vous pouvez aussi imprimer certaines pages. Et vous pouvez emailer aussi certaines photos, par exemple la photo de Laura, c'est ce que vous pouvez faire. Alors maintenant, on va commencer la deuxième session qui est le soin énergétique.
avec Genius. Pour cela, je vous invite à descendre en bas vers le champ biologique, champ énergétique. C'est là qu'on va travailler essentiellement. D'accord? Alors, je regarde un peu mon programme. J'ai un message. Voilà. Que je fasse pas de bêtises, c'est pour vérifier si j'ai bien. Alors, on va commencer le protocole des soins avec les méridiens d'acupuncture. Vous n'êtes pas acupuncteur, je le sais. Moi, je le suis, mais c'est vrai qu'effectivement, l'avantage de l'acupuncture, c'est de pouvoir d'éviter d'aller faire une séance chez un acu et de pouvoir déjà commencer à rééquilibrer vos méridiens. Donc, vous voyez que les méridiens sont ici. On va appuyer une fois pour rentrer dans la page méridien et vous allez lancer l'analyse. Voilà. Alors, vous avez une première fenêtre qui vous informe sur les plus grands déséquilibres, c'est les trois premiers, rein, foie et intestin grêle, puisque ce sont les valeurs les plus élevées. Donc là, il y a quelqu'un qui vous dit rein, c'est la peur et l'indécision, le foie, la colère et la tristesse. C'est plus la colère que la tristesse. La tristesse, c'est plus le poumon. Intestin grêle, c'est l'insécurité, mais c'est aussi faire le tri entre ce qui est bon pour moi et pas bon pour moi. Je rappelle que l'intestin grêle, dans sa fonction normale, trie les mauvais aliments qu'il évacue vers le gros intestin et garde les huiles, les essentiels du corps, les nutriments pour les renvoyer dans l'organisme. Mais on peut dire aussi que l'intestin grêle, forcément, trie le bon du mauvais, trie le vrai du faux, donc de ce qui est bon pour moi, de ce qui n'est pas bon pour moi. Ça veut dire qu'une personne qui a un dysfonctionnement sur l'intestin grêle n'a pas la capacité à savoir choisir ce qui est bon ou pas bon pour elle. Le foie stocke l'anxiété, le stress, la colère. Donc il est clair, quand il est déstabilisé, eh bien, on est plus dans des ressentiments, des émotions négatives. Le rein, lui, stocke la peur. Donc c'est l'émotion peur qui prédomine. Et lorsqu'il y a un vide de rein, on est épuisé et fatigué parce que la peur épuise et fatigue. Donc là, on a des indications. Mais bon, moi, j'en tiens pas compte. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois sur l'écran. Donc là, on a une alerte sur les reins. Après, sur le foie et l'intestin grêle, il y a d'autres alertes. On voit que la rate et l'estomac aussi sont un peu déréglés. Et si je vais tout en bas de l'écran, je vois que j'ai un vide du poumon, un vide du triple réchauffeur et un vide du méridien gouverneur et du vaisseau conception. Seul le gros intestin commence à récupérer. Je rappelle que pour les valeurs basses, c'est en dessous de 120 € qu'on commence à s'intéresser à rééquilibrer. Alors, l'acupuncture, c'est un jeu de vases communicants. Quand vous avez trop d'énergie dans un endroit, c'est qu'il y a forcément un vide ailleurs. C'est un peu les vases communicants, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on est sur la méthode binaire en acupuncture. Si jamais j'ai trop plein d'énergie quelque part, eh bien, je vais vider ce trop plein d'énergie en dispersant l'énergie. Et automatiquement, l'énergie est intelligente. Cette énergie en trop plein qui va s'évacuer va aller remplir les endroits où c'est vide. D'accord? Mais j'ai une autre façon aussi de le faire. Si j'ai un vide trop important sur certains méridiens, je peux tonifier, c'est-à-dire appeler l'énergie des réservoirs là où c'est plein ailleurs, pour amener l'énergie vers le vide, donc aspirer l'énergie des endroits où c'est trop plein, pour remplir le méridien qui est vide. Donc ça, c'est la règle d'or de la médecine chinoise. On utilise forcément des points avec des aiguilles qu'on appelle des points lots, qui sont des points écluses, et le mot écluse, je vais bien dire ce que ça veut dire, ce qui permet de vider les endroits où c'est trop plein vers le vide, et à l'inverse, de tonifier pour appeler l'énergie du vide vers le vide des choses qui sont trop pleines. Le problème, c'est qu'on n'est pas acupuncteur quand on fait forcément ça, et donc on va se laisser guider par l'application. En premier lieu, ce que je vous demande de faire, c'est de récupérer tous les méridiens qui sont en trop fort. Donc, par exemple, le rein, le foie ici, l'intestin grêle, la rate et l'estomac. Maintenant, on va récupérer tous les méridiens qui sont trop faibles. Là, j'ai deux valeurs, j'ai le 11 et le 14. C'est trop faible. Vous allez me dire, oui, mais là, je tonifie et je disperse en même temps. Oui, c'est fait, c'est vrai, mais c'est tellement faible qu'il faut donner un coup de pouce. Méridien gouverneur aussi. Voilà. Là, j'ai fait un rééquilibrage global de mes méridiens. J'ai plus qu'à lancer, dans la fenêtre de correction, les items que j'ai réunis.
Ça, c'est la première chose. Maintenant, si je veux travailler en finesse, je peux aller plus loin. Mais si j'ai besoin simplement de faire une harmonisation ponctuelle, je vais en rester là, je ne vais pas aller plus loin. Mieux encore, si vous n'avez pas envie de choisir, l'application peut choisir pour vous. Il suffit de faire simplement un Quick Balance. Vous avez le bouton Quick Balance en bas, de régler le curseur du timing qui est sur le côté droit de l'écran. Vous avez remarqué que vous avez aussi une boule jaune qui bouge sur le côté. C'est un timer, un curseur de timing. Donc vous comptez à peu près 2-3 minutes par item choisi. Et vous faites le compte. Là, il y en a 6 ou 7, 7, 8, ouais, à peu près. Hein. 2 fois 8, 16, ça fait au moins 16 à 20 minutes. Je mettrai large, 20 minutes. Voilà. Donc là, vous avez 16 minutes maxi, vous rajouterez les 4 minutes restantes une deuxième fois. Sinon, vous pouvez le faire en haut en mettant tous les items dans la bonne fenêtre. Maintenant, si vous avez un symptôme particulier ou que vous voulez approfondir cette partie-là, c'est simple. Vous allez approfondir méridien par méridien. Regardez, j'appuie une fois sur Rein, sur la ligne Rein, hop, et là, j'accède à tous les points d'acupuncture du méridien du Rein. C'est-à-dire que l'application est capable de repérer les points que l'on va faire jouer, qu'on va travailler avec les Genius. Comme si je dirigeais mon regard vers un point précis pour mettre une aiguille. Je lance l'analyse. Et là, vous avez une fenêtre qui s'affiche encore, qui donne des conseils, mais ce n'est pas forcément en rapport avec la demande du patient. Si tu veux bien, merci. Je vais différer avec l'application. Je vais lui demander de démarrer. Voilà, c'est parti. Vous voyez que là, elle analyse tous les points d'acupuncture. Là, possible, les éléments suivants provoquent un stress, rétention d'urine, impotence, vomissement. Bon, ok. C'est sur le physique, mais ça, c'est pas le plus important. Moi, j'écoute pas trop ces messages. Ce qui m'intéresse, c'est ce que me dit le méridien. Vous avez remarqué que en face de chaque ligne, là, à côté du chiffre qui est à droite par méridien, vous avez un petit rond rouge avec un point I dedans. C'est le symbole de l'information. Appuyez une seule fois sur la première ligne dessus. Et là, vous voyez RN12, impotence. Bon, là, vous vérifiez. Est-ce que votre patient est impotent? Non. OK, je passe. Vous faites la deuxième ligne. Rétention d'urine. Rétention d'urine, est-ce que votre patient a de la rétention d'urine? Ce n'est pas le cas, dans l'anamnèse, je ne l'ai pas eu. J'élimine. Douleur abdominale, distension, vomissement. Ah, là, ça devient intéressant parce que la patiente, tout à l'heure, me parlait de douleurs pendant les règles, de douleurs du ventre, et effectivement de problèmes digestifs. Donc, le RN16 peut être intéressant. Donc là, je vais le garder, le RN16, et je vais le basculer dans ma fenêtre de correction. Là, je suis obligé de travailler avec la correction en jeu. Vous pouvez faire un coup de balance, mais je vous recommande pas parce que l'acupuncture, c'est pas tous les points à la fois, c'est un point sélectionné et choisi, unique. C'est la différence entre l'acupuncture symptomatique et la véritable acupuncture. Il y a rein numéro 1, qui est le rein de l'ancrage à la terre. J'appuie sur le I. Pardon. Et là, j'ai problème avec les reins, perte de conscience, mal de tête, étourdissement, psychose, maniaque, nausée, vomissement. C'est curieux parce que la patiente a parlé d'un étourdissement qu'elle avait eu. Elle a failli tomber, donc je prends aussi. Paf. Donc vous avez remarqué que, en fait, en fonction de l'anamnèse, vous corroborez les informations que votre patient vous a données et vous sélectionnez les points. Donc là, on travaille plus en finesse et vous allez comme ça choisir les points qui vont aller avec le patient. Par contre, mettez pas 36 points, mettez-en 4 maximum, 5 maximum. Ça veut dire que vous devez, plus vous allez aller vers le bas de la liste, moins les points seront pertinents, puisque c'est les points qui sont en rouge qui sont en général prioritaires. Voilà pour l'acupuncture. Si j'appuie sur la flèche blanche, je reviens en arrière, et je peux refaire la même chose pour le foie, même chose, je vais scanner le foie, et je vais chercher à nouveau les points du foie. Comme ça, je vais faire ce qu'on appelle une séance d'acupuncture avec des points bien ciblés, bien personnalisés, en faisant ainsi de suite sur toutes les listes, surtout le début de la liste, hein, sur les rouges et les jaunes. Les verts, on n'y touche pas. Les bleus, on peut y toucher aussi, on peut faire pareil. Est-ce que tout le monde a bien compris cette partie de soins énergétiques avec les méridiens? Ok, est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un signal? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vais arrêter avec l'acupuncture. On va passer à autre chose. Ok, je vois que l'autre confirme. Nathalie aussi. Brigitte, c'est bon. Bien. Alors maintenant, on va passer carrément aux soins énergétiques. Pour le soin énergétique, vous avez chakra, vous avez protection spirituelle et vous avez carrément, vous avez note de solfège sacré et aura.
D'ailleurs, pour le patient, il y a une alerte sourd. Alors, première chose, si vous faites la formation soins de l'aura avec moi, parce que j'anime des formations de praticiens en soins de l'aura sur 6 niveaux, ça démarre en général en octobre-novembre chaque année, sur 6 niveaux, vous apprendrez qu'on commence toujours un soin énergétique par vérifier si la personne est chargée ou pas chargée énergétiquement. Si la personne, en général, souvent les premières séances, les personnes, elles arrivent avec leur vécu et leur expérience, et énergétiquement parlant, elles sont chargées de plein de choses. Mais en termes d'énergie, vous avez des charges qui peuvent être très handicapantes, comme les entités, chargées négativement. Alors qu'on soit clair, l'énergie à la base n'est pas négative, elle est positive, c'est la lumière. Quand on parle de négativité, on parle de charge, de charge négative. C'est-à-dire que c'est des éléments chargés négativement. Soit par la pensée humaine, soit par la perception d'énergie qui sont en base astrale et qui viennent vous perturber. Surtout parce que vous n'êtes pas centré ni ancré, et forcément, comme une porte et une maison, comme une maison dont les fenêtres et les portes sont ouvertes, tout le monde rentre, des courants d'air, et aussi ceux qui ne sont pas invités. Donc la règle d'or numéro 1, en thérapie énergétique, c'est ancrage, alignement, nettoyage énergétique. Donc on va devoir commencer toujours une séance de soins énergétiques par protection spirituelle. Donc le scan a déjà été fait, parce que je l'ai fait pour la patiente précédente. Et vous voyez dans cette liste, elle a un problème de protection de son aura. Elle vit une relation toxique avec son ex-compagnon qui est toujours en train de la chercher, donc forcément, elle est en plein dans libérer des relations toxiques, couper le cordon, attaque psychique, entouré, rempli de lumière. Mais si on regarde la liste, vous avez d'autres choses. Hein. Vous avez force obscure, reconnexion à la Terre, entité, et s'entourer et se protéger. Donc dans cet endroit-là, vous commencez tout soin énergétique par procéder à un nettoyage. Voilà. Vous allez d'abord nettoyer l'énergie, et donc il faut d'abord commencer par cette page protection spirituelle. Donc même chose, vous allez envoyer les items à rééquilibrer dans la fenêtre du haut. Soit vous faites en méthode soluton, ouais, c'est ça. C'est-à-dire item par item, 2-3 minutes par item, c'est suffisant. Et vous travaillez page par page, donc vous travaillez que sur cette page-là. Ça, si vous êtes pressé, vous pouvez faire un melting pot avec d'autres items, mais je ne vous recommande pas d'abord procéder à un nettoyage d'abord pour pouvoir faire un autre soin après. Voilà. Donc là, j'ai une attaque psychique. Une fois que c'est fait, on imagine que vous avez fait votre nettoyage, vous revenez en haut à droite, et là, logiquement, il va falloir aller voir d'abord l'aura. Donc là, on va faire une photo de l'aura. Hop, j'appuie sur aura. Et là, le scan a déjà été fait. Vous voyez la photo de l'aura de la patiente. Et vous voyez effectivement les zones grisées qui sont à droite autour de sa tête. La zone un peu rosée, un peu rouge est un reliquat de l'émotion déjà. Et on voit des zones grisées qui notent effectivement une charge lourde énergétique. Mais en deçà de ça, on voit beaucoup de couleurs vertes qui est signe de guérison. Donc c'est une personne qui est capable de guérir et d'accompagner les autres. Et on voit beaucoup de blanc en haut de l'écran qui montre qu'elle est aidée angéliquement, qu'elle est soutenue. Mais par contre, on a beaucoup de colère du côté masculin. Il faut savoir que le côté droit du corps, c'est le côté masculin. Donc forcément, elle est en conflit de couple actuellement, elle est en train de quitter une personne. Donc la colère, elle est présente, là, on la voit, c'est ce côté un peu rougi, un peu sur le côté. Et sur la gauche, eh bien, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de présence sereine avec une couleur beaucoup plus positive. Donc quand on voit ça, on va tout de suite basculer l'aura dans la fenêtre correction rapide parce qu'il faut faire un nettoyage aurique, ça fait partie du travail. Mais en même temps, on va s'occuper des chakras. Parce que il faut recentrer la personne, l'accompagner de ce côté-là, il faut que les chakras soient équilibrés. Donc là, vous voyez, les chakras sont aussi déséquilibrés. La couronne ne fonctionne pas beaucoup, elle puise très peu d'énergie, la couronne. Donc le ciel ne fonctionne pas. Son chakra du cœur est quasi fermé. Donc pareil, je vais d'abord rééquilibrer les chakras qui sont en perte d'énergie et les trop pleins, donc trop de racines,
Donc, elle est trop ancrée à la Terre, elle n'est pas assez connectée au ciel, et son plexus solaire est surchargé, et pour cause, puisque les émotions sont bien présentes. Donc là, je vais automatiquement rééquilibrer les chakras. Donc là, de pair, sur cette page-là, je peux faire un rééquilibrage chakra plus aura en même temps. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut faire un global si vous êtes pressé, mais c'est vrai que là, on peut déjà faire un rééquilibrage. Et normalement, à l'issue de cette séance rééquilibrage plus aura, la personne se sent nettement mieux, plus équilibrée, plus alignée. On est sur une bonne base pour continuer le travail énergétique. Le protocole est bon. Alors, à nouveau, on va faire la troisième phase. Flèche blanche en haut à gauche de l'écran. Et là, on va aller voir les notes de solfège sacré. J'appuie dessus. Donc, le scan a déjà été fait parce que j'ai fait la séance avec la patiente. Si vous lancez donc une analyse, vous allez avoir ces items. Alors, qu'est-ce que c'est que les solfégios? Les solfégios, on les appelle ça les ondes, les fréquences sacrées de la Terre, de l'univers, en fait. Ce sont des fréquences qui sont reconnues comme étant en harmonie totale avec l'univers, avec les hautes vibrations de l'univers et de l'énergie. D'accord? On a réussi à les isoler et on sait que lorsque cette fréquence est active et envoyée vers le patient, eh bien, elle ouvre le champ d'énergie pour donner la possibilité au patient d'acquérir un don ou une capacité de reconnecter certaines choses en lui. Donc le solfège sacré, c'est quand même très évolutionnel. Ça permet d'ouvrir les champs sur des personnes qui sont assez bloquées en résistance. Et en même temps, ça permet de faire gravir les marges de l'évolution personnelle ou même transpersonnelle sur certaines personnes qui sont sur un schéma d'évolution et veulent accéder à la phase suivante de leur vie. En même temps, on peut utiliser aussi les solfégios pour carrément travailler sur une maladie. Par exemple, une longue maladie, un cancer. Là, vous avez remarqué que vous avez transformation et miracle, réparation de l'ADN, 528 Hz, qui est la fréquence de l'univers. Vous avez 285 Hz, restructuration des organes endommagés. 174 Hz, anesthésique naturelle, sentiment de sécurité. Donc, vous voyez que vous pouvez travailler sur plein de choses. Donc là, pour cette patiente, il y a les 4 premières fréquences qui ont été activées, réveil de l'intuition, retour à l'ordre spirituel, libération de la culpabilité et de la peur, ça c'est pour évacuer le reste du problème de la relation, et sentiment de sécurité intérieure. Et donc, on va basculer ces quatre items dans la fenêtre à équilibrage, et elle va donc bénéficier de ces fréquences pour évoluer. Voilà pour la solfégio. Maintenant, il reste 2 autres choses. La géométrie sacrée. Alors, savoir que la géométrie sacrée, ce sont des fréquences de l'univers qui aident à ouvrir les champs et faire même des réinitialisations énergétiques et travailler sur des changements dimensionnels. Donc là, on est dans le haut vol, on n'est plus dans le soin énergétique, on est dans le soin évolutionnel énergétique. Donc, c'est à utiliser avec précaution. En général, c'est rare qu'on utilise cette page. On utilise souvent des personnes qui sont sur un chemin d'évolution personnelle ou transpersonnelle et qui ont besoin de bouger là-dessus. Ou carrément, il y a besoin de relancer toutes les énergies, faire un reboot, comme on dit, énergétique. Et là, on va utiliser notamment les constellations de Platon qui sont reconnues comme étant le moyen de réinitialiser, de reconnecter la personne, faire une reconnexion, une reliance complète. Voilà. Donc, ça peut être utilisé aussi pour reconnecter ses dons intérieurs, pour reconnecter sa guidance, etc. Donc, toutes ces vibrations sont utiles. Donc là, pour cette patiente, on n'a pas fait parce qu'elle n'a pas eu de demande là-dessus. Maintenant, ça démarre. C'est un peu en différé. Allez, bouge. Voilà. Vous voyez que sur la page d'écran, vous avez plusieurs items qui sont proposés. Solide Archimède, sphère, fractale. Alors, qu'on soit d'accord, vous ne pouvez pas en utiliser 36. Il faut faire un choix. C'est une
ou l'autre, mais pas tout en même temps. Donc, là, dans les 3 prioritaires, vous avez le choix entre celui d'Archimède, sphère et fractal. Vous avez la séquence de Fibonacci, vous avez le cercle aussi, vous pouvez utiliser l'une de ces différents items. Voilà. Et donc, vous mettez ça, vous mettez, par exemple, si je prends Fibonacci, je la glisse dans la fenêtre, correction rapide, et donc ça va aider la personne à travailler sur ces vibrations. Voilà. On a vu pratiquement tous les protocoles de soins énergétiques. Il reste un protocole qui figure dans la partie champ biologique, qui est la fréquence Nogier. Les fréquences Nogier. Alors, les fréquences Nogier, pour ça, il faut télécharger. Vous verrez quand vous irez quand vous irez rejoindre les vidéos en ligne de notre session d'aujourd'hui et celle d'avant. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous donner le mot de passe pour avoir accès à cette vidéo, donc au module 3. Le mot de passe, c'est ATON en majuscule. ATON, le soleil. Quel aton? ATON. ATON, A-T-O-N. Voilà, donc là, vous aurez accès à partir de jeudi à cette vidéo, à toutes les vidéos du niveau 1, du niveau 2, du niveau 3, plus les vidéos des cours qui ont lieu d'ailleurs en mois de décembre dernier. Et vous pouvez autant de fois vous loguer, le mot de passe est valable tout le temps, donc vous pouvez prendre le temps de revoir cette vidéo autant de fois que vous voulez. Et dans la page, vous allez voir, quand vous allez accéder, vous allez voir 3 fichiers à télécharger. Un, c'est le mode d'emploi de Genius, le manuel d'utilisation. 2, c'est la liste des éléments de comparaison croisée qu'on a vu hier, avec la liste de toutes les maladies, etc. Et 3, vous avez l'explication à quoi correspondent les fréquences Nogier. Parce que les fréquences Nogier, c'est tout à fait particulier. En fait, c'est un Français qui les a créées. Je vais vous montrer donc, à quoi ça correspond. Donc, ce que vous allez voir, c'est ça. Alors là, j'ai la version française que je vous ai mis en anglais. Là, c'est en anglais. Mais chaque fréquence va cibler une partie de l'être, mais on est d'accord, on est plus dans le lien entre l'énergie et le corps physique. Donc ça travaille plus sur des choses qui sont de l'ordre des maladies. Par exemple, la NEJR travaille sur les traumatismes, sur les œdèmes, sur les hématomes, sur l'infarctus, sur l'anoxie et sur les brûlures. Vous voyez? Donc quand on envoie cette fréquence NEJR, on va travailler là-dessus. L'AB travaille sur les problèmes veineux, la circulation sanguine, les problèmes coronaires, les problèmes d'artérite, les problèmes d'insuffisance lymphatique et toutes les maladies auto-immunes, lupus, polyarthrite, spondylarthrite, myasthénie, et toutes les maladies du système immunitaire, c'est-à-dire les allergies, par exemple. La fréquence C travaille sur les intestins, l'espace artériel, les problèmes de vésicule biliaire, d'atonie vésiculaire, la constipation, les diarrhées motoriques, je ne sais pas si je traduis bien en français, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, diarrhée motrice peut-être, la tension artérielle basse. Alors, je le vais rapidement, mais vous avez le fichier en ligne, donc ce n'est pas la peine que vous preniez des notes. Là, je vous bascule carrément l'information, mais vous aurez toutes les informations qui arriveront au fur et à mesure. La fréquence D travaille sur les désordres de motricité, d'accord? Les problèmes de marche, par exemple, ou les problèmes de posture, comme l'épaule basse, les épaules courtes, la scoliose, les jambes courtes, ok? La fréquence E travaille essentiellement sur les ergodystrophies et surtout sur les problèmes de douleur, la douleur, tout ce qui est douleur. La fréquence E, c'est douleur, traitement de la douleur. La fréquence F travaille sur les problèmes de désordre de l'appétit et de la satiété. En première ligne, elle traite la boulimie et l'anorexie. Et tous les problèmes de désordre de menstruation, aménorrhée, dysménorrhée, spanioménorrhée. Tous les problèmes de cicatrisation. Par exemple, vous êtes opéré, vous avez un problème de cicatrisation, allez-y, fréquence F. La pseudarthrose, les ulcères variceux. Les désordres de la thermorégulation du corps, c'est-à-dire la chaleur du corps. Les désordres émotionnels aussi, c'est la fréquence F.
Après la fréquence G, tout ce qui est le tinnitus, l'hystérie, les maladies psychosomatiques et les désordres cognitifs. Et enfin la L, tout ce qui est des problèmes de la latéralité, de mauvaise latéralité et aussi de problèmes de mémoire, donc dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, problèmes d'apprentissage à l'école, problèmes de latéralité, notamment le gaucher frustré. Non, le gaucher, on a bien le gaucher frustré. En anglais, c'est left hand person frustrated, c'est gaucher contrarié. Voilà. Désordre de la concentration, désordre de la mémoire et dépression nerveuse, et aussi l'arrêt des addictifs, donc des addictifs, c'est tabac, drogue, etc. Et aussi antidépresseurs. Voilà, vous avez tout pour traiter. Maintenant, il reste un dernier volet qui est comment je travaille sur le développement personnel. Alors, je l'ai mis, mais je sais que dans l'application, vous n'avez rien, vous n'avez pas de fichier sur le développement personnel. Il faut les créer. Donc, vous avez le choix. Soit vous créez vous-même vos propres fichiers, soit vous achetez les fameuses bibliothèques que je peux vous proposer, mais c'est vous qui voyez. Donc, en fait, si on va dans les bibliothèques, par exemple ici, si vous regardez la liste, alors je vais remettre, excusez-moi, l'écran de l'iPad, hop. Voilà. Ouais, par exemple, sur cette liste, vous avez des bibliothèques que j'ai créées qui travaillent sur le développement personnel. Ressources intérieures, libération et expression de soi, source de la problématique, identité, blessure de l'être, libération des schémas relationnels, biofaton croyance, biofaton peur et identité. Il faut savoir que les principaux obstacles à la guérison thérapeutique, ce sont les peurs et les croyances. Principaux obstacles à l'évolution, ce sont les peurs et les croyances. Si vous arrivez à transformer les peurs et les croyances, c'est là que la guérison peut arriver. Donc ça, c'est le premier stade de travail sur le développement personnel, travailler sur les peurs et les croyances de votre patient. Le deuxième type de travail qu'on va faire, c'est libérer les schémas parentaux, donc travailler sur les mémoires engrammées qui proviennent des mémoires générationnelles, des mémoires transgénérationnelles et aussi des mémoires karmiques. Et donc pour ça, vous pouvez créer déjà des bibliothèques qui travaillent sur la libération des mémoires. Par exemple, on va prendre l'item 2, libération expression de soi. Et vous voyez déjà dans la liste des items, vous avez libération des mémoires générationnelles, libération des mémoires transgénérationnelles, retrouver les chemins de son âme, trouver l'axe de sa vérité, sortir des chemins des jeux de projection parentale, sortir du triangle dramatique de Cartman, s'aimer, se respecter, reconstruire l'estime de soi, sortir de l'emprise de relations toxiques, pardonner au passé, etc., etc. Parce que je ne vais pas vous lire toute la liste, ce serait un peu trop exhaustif. Donc on voit déjà qu'on peut scanner cette partie-là, et donc l'item qui va être sélectionné va être en ligne directe avec le travail que le patient a besoin de faire pour avancer dans sa vie. Donc, par exemple, sur cet exercice-là, on ne voit pas, là, ça est un peu en perte de vitesse. Alors, ça va pas plus vite. Il y a un problème avec la synchronicité. Je vais mettre la page d'écran parce que ça va traîner. Voilà. Vous voyez, par exemple, le résultat de cette analyse, c'est qu'on va retrouver le chemin de son âme en priorité, sortir de la reprise de la relation toxique, et on l'a dit tout à l'heure, cette patiente est en pleine séparation et ça se passe pas forcément bien, sortir des jeux de projection parentale, s'aimer, se respecter, reconstruire l'estime de soi. Donc là, on a les 4 premiers items qui sont tout à fait en phase avec sa problématique actuelle. Ça résonne juste, si vous voulez. Donc on voit très bien que l'analyse du scanning de l'application cible bien la problématique du patient. Donc il est clair que là, on va prendre le premier item, qu'on va basculer dans correction rapide, et ainsi de suite. Donc c'est aussi simple que ça, le travail sur le développement personnel. Première chose, vous devez créer des bibliothèques qui rassemblent l'ensemble des items que vous voulez faire travailler, que vous estimez être important que l'appareil scanne pour chacun de vos patients. Donc là, c'est une question de connaissance, d'apprentissage des outils que vous avez. Si vous faites de la PNL, vous allez mettre des outils PNL. Si vous faites de